Alors aujourd'hui, nous allons voir, toujours selon la recommandation AFNOR, deux autres manières de plier nos tissus. Une pour le CHU de Montélimar, deux sur un masque 3 plis type masque chirurgical. On démarre normalement en surfilant avec un point zigzag. Sur la dernière longueur, je prévois d'insérer mon renfort pour le nez au milieu. Je repasse en point droit juste avant le début du renfort. Je le contourne. Donc je contourne mon renfort pour le nez. Comme ça, il est emprisonné et il ne bougera pas. Et je repars avec un point zigzag. Là, vous avez vu, tout à l'heure, je n'étais pas allée jusqu'au bout. Et donc, quand on ne peut pas en mettre l'aiguille sur un point zigzag à l'extérieur, ça fait ça, du coup, puisqu'il n'y a pas l'accroche sur le bord, et donc ça fait du point droit. Donc on peut le reprendre, ça permet d'arrêter le tissu, si vous vous êtes trompé. Voilà. Et là, le bord de votre tissu sera bien arrêté. Donc maintenant, rappel, le masque simple, exemple dans la norme AFNOR, le pliage, c'est celui-ci, d'accord? Vous voyez? Ça, c'est le masque dans la recommandation AFNOR. Pour le CHU de Montélimar, tout simplement, vous faites 2 plis. Même si ce n'est pas tout à fait exact, ce n'est pas ça l'important. Donc vous faites 1, 2 plis. D'accord? Et vous cousez ici. Et vous attachez l'élastique ici pour les oreilles, élastique de 20 cm et ici.
D'accord? Donc ça, c'est celui du CHU de Montélimar. Pour le 3 plis, au lieu de faire 2 plis, vous faites 3 plis. Donc généralement, on fait un plus grand pli au début. On laisse un petit espace où on peut le prendre depuis le début, au choix. Et en profiter pour prendre l'élastique avec le bout de l'élastique. Et après, à peu près, vous voyez, sur cette longueur, vous faites un deuxième pli qui ne touche pas l'autre. Et vous faites un troisième pli. Ah, j'ai perdu mon élastique. Pareil, pour chaque fois, ne pas doubler les épaisseurs. Alors, si soit vous avez des épingles ou des pinces à linge pour tenir, sur la table, c'est plus simple. Je prends une petite marge. Je repasse en point droit, attention. Je reviens plusieurs fois pour que l'élastique tienne bien. Et quand je m'approche du coup du nouvel emplacement, je peux faire un pli supplémentaire. Comme cela. Et je continue. Et sur le dernier pli, pareil, vous pliez du coup en 3. C'est 1, 2, 3. Vous prenez le bout de l'élastique et vous le prenez dans le tissu. Voilà. Et il suffit de faire la même chose de l'autre côté. Donc, vous essayez d'aligner, vous voyez, pour qu'on soit à la même hauteur. Donc, on prend notre autre élastique. Voilà. Pareil, on prend hop, c'est bien. Comme vous avez vu, ça ne se chevauche pas à chaque fois. Je n'ai que 3 fois et hop, pareil. 1, 2, et je replie encore sur lui-même et j'emporte mon élastique. Et je reviens. Et voilà. Notre masque, hop, 3 plis est fait. Vous pouvez le repasser aussi pour tenir correctement les plis. Et déplier. Voilà. Il est très bien avec son petit renfort pour le nez. Et élastique pour les oreilles. Pour le masque de Montélimar, globalement, on va essayer de faire
3 parties à peu près égales. Donc en fait, je garde un peu de place pour coudre mon élastique au début. Si on a 3 épaisseurs, on a un intérieur où on peut glisser l'élastique dedans, c'est mieux. Donc on va faire une première partie là, on va plier une deuxième partie comme ça et on aura notre troisième partie où on remettra notre élastique au bout. C'est parti. Hop, hop, hop. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc là, c'est plus simple parce qu'on a un repère à peu près pour voir où plier notre tissu. C'est plus simple, on le met à plat. Et en fait, il va se plier naturellement au bon endroit. Et voilà. Donc notre masque de plis, suivant le modèle du CHU de Montélimar. Donc pareil, qui se déplie. Et on lui a rajouté son petit rond formé.